Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous voulez, normalement j'étais censé faire cette vidéo et la publier la semaine prochaine. Mais si vous voulez, je ne m'imaginais pas qu'en fait, ça allait faire mon menu justement, voilà, mon menu. Ça allait me prendre moins de temps que prévu. Et donc voilà le résultat. Alors, il n'est pas fini honnêtement. Donc, voilà, c'est ce que ça donne pour l'instant. Après, voilà, il n'est pas fini, donc il y a encore, il y a deux, trois bugs, deux, trois défauts encore. Je vais en parler dans cette vidéo. Mais voilà, donc ça m'a pris vachement moins de temps que prévu. Moi, je m'attendais à ce que ça prenne vraiment plus d'une semaine. Mais non, en une journée, je l'ai fait. Honnêtement, là, le résultat, il est pas trop mal, même s'il y a quand même quelques points où je pourrais améliorer. Mais voilà. Donc, je vais présenter un peu vite fait ce menu. Donc, voilà, donc il s'active avec, pour moi, je l'active en tout cas avec main mode W. Et donc voilà, et donc là, du coup, c'est un menu qui va m'afficher en gros tous les fonds d'écran disponibles. Donc, tous ces fonds d'écran, je les ai mis, si vous voulez. Je les ai dans mon dossier, dans un dossier, si vous voulez, dans mon dossier images, voilà. Et là, j'ai tous mes fonds d'écran. Et si vous voulez, le menu si vous voulez loader, va afficher, si vous voulez, tous les images de ce fond d'écran. Et voilà, ça donne une espèce d'effet comme ça. Et par exemple, si je appuie sur Entrée, là, hop, ça change le fond d'écran. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, pour faire ça, j'ai repris la base, si vous voulez, de ce module-là. Donc, le module que j'ai fait la semaine dernière. Donc, j'ai repris la base, donc, que j'ai mis tout ça dans un menu pop-up. Donc, voilà, le Windows et tout ça. Donc, voilà, après, ça a été un peu, cette partie-là, ça a été un peu chiant à faire pour bien, bien tout, comment dire, bien faire en sorte que justement la taille se mette bien, qu'on ait vraiment la bonne taille, que les éléments soient bien proportionnés. Donc voilà, donc après ensuite, là on a le module du Power Menu, donc j'ai enlevé, j'ai juste mis menu pop-up. Et voilà, et ensuite le contenu, donc layout, avec les différents boutons. Et du coup, mon menu wallpaper, le voici. Donc déjà, c'est ce truc qui va permettre de, donc voilà, menu pop-up, donc comme pour le menu, Power Menu. Folder list model, ça c'est un truc qui nous permet, si vous voulez, à ce que j'ai compris, de load, d'ouvrir nos fichiers avec Qt, enfin avec Shell. Euh, ça c'est autre chose, c'est un truc ce qui nous permet justement d'aller, de lancer, si vous voulez, la commande terminal qui va nous permettre de changer le fond d'écran. Donc je vous expliquerai ça après. Donc list view, ça c'est notre, c'est un, je sais pas comment dire, mais c'est un type qui va mettre en fait, si vous voulez, qui va en fait tous nos éléments en forme de liste. Donc voilà, encore centering par an, donc je change ça par an. Orientation, donc horizontale. Donc espacement, on met 4. J'ai mis 4. Là, j'ai tout ce qui est les clés, enfin les raccourcis clavier, donc ouais, la flèche right nous permet de passer à droite, la flèche à gauche pour aller à gauche. Et on a Return Enter, donc c'est le, voilà. Donc la touche entrée qui nous permet justement, de prendre l'item sélectionné, donc enfin le fond d'écran sélectionné, et d'y envoyer la commande Mac2GN image. On y envoie le chemin de la commande.
Slow Index, tout ça c'est la commande du terminal qui va être lancée. Quand on va, la commande du terminal qui va être lancée quand on va sélectionner un fond d'écran. Donc moi, mon truc qui permet de mettre mon fond d'écran, c'est AWWW. Mais je le lance avec Matugene, qui est un programme qui permet, si vous voulez, à partir du fond d'écran, de changer, enfin de créer une palette de couleurs. Et voilà, de pouvoir l'utiliser pour personnaliser nos applications. Et avoir du coup comme ça des applications qui sont personnalisées en fonction du fond d'écran. Donc pour l'instant, tout ce qui est officiel, je n'ai pas programmé avec Matugene. Mais je commence déjà à préparer, si vous voulez, dans la mesure où j'ai mis en fait vraiment toutes mes couleurs comme ça sur le sur le script Racine. Et voilà, l'objectif après ensuite ça va être de plus tard parce que là j'ai pas envie, mais l'objectif ça sera de faire en sorte de programmer Quick Shell avec Matugene, ce qui fait que tous nos menus, tous nos menus, tout notre shell, notre barre en haut sera avec les couleurs générées avec Matugene, les couleurs du fond d'écran. Et ça donnera, si vous voulez, je l'avais déjà essayé avec AGS, ça donne un effet assez satisfaisant où tu vois vraiment la barre qui change de couleur, tout ça. Donc ça va être assez stylé, mais honnêtement là pour l'instant j'ai pas trop envie de faire ça. J'ai plus envie de bosser sur des menus comme ça. Donc menu power, menu wallpaper et plus tard. Après je pense que après le menu wallpaper je m'attaquais à ce menu là. Donc un menu simple qui permet de lancer des applications. Donc voilà, pour l'instant je m'occupe justement de mon module wallpaper. Mais voilà. Donc voilà, après je m'attaque pas trop je vais pas trop aller dans le détail, mais voilà. Donc delegate item, ça c'est chaque si vous voulez liste, enfin pour chaque item dans notre dossier wall. Donc je vais un peu détailler ça, mais on l'a en L, donc là on met justement le dossier. Donc, show dir, donc ça c'est ce qui va nous montrer justement les dossiers numéros en fait. Nous on veut que les images, donc non, false. Et name filter, donc ça c'est ce qui va nous permettre de filtrer avec la fonction du nom. Donc si vous voulez, nous on veut que des images, donc ce sont, on doit faire en sorte, si vous voulez, et là on fait en sorte que on a que des noms qui se finissent avec .png, .jpg, .jpeg, c'est-à-dire en gros que les images. Sortefile, donc le triage, enfin le tri si vous voulez. On le trie par le nom, donc du coup voilà. Et bon. Donc voilà, donc pour chaque en fait, si vous voulez, chaque image, voilà, ça va créer un item. Donc boule active en référence si c'est l'item sélectionné. Donc là un peu de maths que je ne comprends pas encore comment ça marche, mais effectivement, ça aide du coup la taille en largeur des items. Enfin, donc la taille en largeur, donc je sais pas encore comment on le calcule, mais j'ai copié en fait. Là je vais vous le dire, mais enfin, je vais pas le cacher, mais effectivement j'ai copié ici. Qui alors, je sais plus où c'est, mais il expliquait, il me semble. Peut-être la config. Ouais, si vous voulez, c'est number of pictures, c'est le nombre, si vous voulez, d'images qu'on affiche total. On en a un 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on regarde, voilà, on en a 5. Bon. C'est un regroupement ça, si vous voulez.
8 parents 8, donc parent 8, donc la taille, si vous voulez, du parent. Et on va générer une autre image, donc fil, encore fil parent. Après là, je ne connais pas encore comment bien ça marche, mais source, on met folder, donc le fichier, enfin le plus file name, donc vraiment ça nous donne folder model, donc folder, ça nous donne le dossier, le dossier vraiment, le dossier wall plus file name, donc le nom du fichier, donc en gros quoi, ça va nous, les deux ensemble, ça nous donne vraiment le chemin d'accès de l'image. Source size, donc la taille de la source, donc pareil, with 8. Transform shear, donc ça c'est ce qui nous permet, si vous voulez, de, comment vous explique, de décaler un peu, en fonction du, si vous voulez, l'image elle est pas entièrement droite, si vous avez remarqué. Elle est un peu décalée, un peu penchée. Et ça, c'est ce qui nous permet en fait de faire ça. Donc ça, après, ça décale vraiment toute l'image. C'est-à-dire que ça me... Si vous voulez, ça décale vraiment l'image et c'est pas... Si par exemple on le met... Voilà, là on a vraiment, ça nous donne vraiment cette espèce d'effet. Donc il faut le mettre, mais... Enfin moi je trouve que c'est stylé, mais il faut le mettre très peu en fait. Parce que sinon ça se voit un peu trop. Et ça fait un peu moche en fait. Ensuite là on a highlight, donc on a cette espèce de petit rectangle là qu'on voit ici qui permet de montrer quel fond d'écran est sélectionné. Donc couleur transparent, border color wallpaper menu, donc on va récupérer du coup notre couleur FG ici. Non, primary, non, primary ici. Ouais, primary. Pareil, on applique le transform shear. Exactement le même pour avoir vraiment la même forme. Et ce Z là, si vous voulez, c'est pour dire en gros quoi, de mettre notre, notre rectangle en première position, si vous voulez. Si j'enlève ça, le rectangle on ne le voit plus. Et il est toujours, mais si vous voulez, il est en dessous de l'image. Et ce Z là, si vous voulez, Z10, c'est ce qui nous permet de le mettre au-dessus de l'image. Et qu'on le voit. Donc voilà, donc c'est tout pour ce module-là. Après, il reste quand même encore deux, trois modifications après. J'aimerais qu'on puisse notamment changer, si vous voulez, avec la souris. Enfin, pouvoir nous déplacer avec la molette de la souris. Avec la souris, on peut comme ça appliquer. Mais c'est pas top. Le second truc, c'est que j'aimerais que quand on clique avec la souris, ça nous sélectionne. Là, ce n'est pas possible. Et après, donc, s'il y a quand même un truc que j'aimerais implanter, enfin mettre en place, c'est, si vous voulez, le fond d'écran, le fond d'écran sélectionné, de faire en sorte qu'il soit un peu plus large que les autres fonds d'écran. Donc j'ai déjà essayé de mettre en place ça, mais si vous voulez, ça donne un peu les trucs et je vais vous montrer notamment un truc. Là, quand on se met ici, sur ce fond d'écran, on a bien, voilà, on voit vraiment, on a bien vraiment toute l'image qui se met. Si je vais sélectionner le fond d'écran du début, là, l'image est coupée. Ce qui est, si vous voulez, un peu gênant. J'aimerais vraiment qu'on voie toute l'image. Et ben, voilà, Stumble. Et pareil, dites-vous que si je fais ça, si j'élargis l'image avec l'image actuellement sélectionnée, ben, dites-vous que ce problème-là, il s'empire, mais deux fois plus. Donc, voilà, ça va être un problème à régler pour moi. Donc vraiment, ce module-là, il est pas fini, mais encore, il est encore en état de développement. Mais il marche, si vous voulez, la base marche. On peut changer de ton écran.
Voilà, ça nous change le fond d'écran. Et mais voilà, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc là je pense que la prochaine vidéo, ça va vraiment être la semaine prochaine. Donc vraiment, et donc j'espère que la semaine prochaine, je vais justement vous montrer la version finie, du coup, la version finie de ce module. Et voilà. Et j'aimerais aussi commencer, notamment le prochain module que je vais faire, c'est ce menu-là, ce menu Wofi. J'aimerais avoir un menu avec le menu Quick Shell, bien fait, avec les couleurs du Quick Shell, et un peu plus minimaliste, c'est-à-dire que avec par exemple la barre recherche, les différents éléments, mais pas ça, si vous voulez ça, je l'utilise jamais. Sans, voilà, tout ça, ça sert à rien, honnêtement. Donc voilà, j'espère que c'est ce que je vais faire, du coup, pour cette semaine-là. Donc finir ce module-là, régler les différents bugs, les différents problèmes, et ensuite faire ce module. Bon, moi je m'arrête pour aujourd'hui. Donc voilà, honnêtement, je pensais pas finir, enfin, je pensais pas que j'allais autant avancer. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et voilà, ça me fait une vidéo en plus. Mais voilà, ça fait pas de mal. Donc du coup, moi, je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.